connaissez le thème de la soirée. Vous avez peut-être vu, peut-être ceux qui connaissent les cafés hypnose depuis un moment, ont vu que j'ai changé toutes mes thématiques parce que j'en avais un peu marre de parler toujours des mêmes trucs. J'ai dit on va parler de trucs un peu plus vastes, un peu plus ouverts sur une autre manière de voir l'existence. Et donc on commence par ce thème passionnant, pas si évident à comprendre ou à aborder, le thème de la loi de l'attraction. On verra, je vais d'abord parler largement de ce qu'est la loi de l'attraction, à quoi ça fait appel, et je parlerai un peu vers la fin de voir comment l'hypnose intervient là-dedans. Maintenant, si vous avez des questions, des remarques, des envies de partager, n'hésitez pas à me couper, bien entendu. Ce n'est pas une conférence, c'est justement le style café. Je vais vous présenter ma vision, bien sûr, mais n'hésitez pas à intervenir. Et donc, bienvenue à chacune d'entre vous, puisqu'il y a pas mal de gens que je ne connais pas, ce qui est cool. Et donc, qu'est-ce que la loi de l'attraction? J'ai envie de vous poser la question, c'est quoi pour vous la loi de l'attraction? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que ça vous dit? Pourquoi vous êtes venu, en fait? Parce qu'il y a un petit pique-nique après, c'est ça? Parce que vous ne connaissez pas. Ok, super. Bon. Je sais pas si c'est lié à ça veut... si on pense positif, c'est plus facile que ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ce que véhicule l'idée de la loi de l'attraction. C'est que si je pense fort que je vais avoir une Ferrari, je vais avoir une Ferrari. Ça, c'est un peu l'idée qui est véhiculée sur Internet et que des fois on nous vend. Hein. Je ne peux pas dire que ça ne marche pas. Oui, ça marche, mais à certaines conditions, justement, on va aller voir. Ce n'est pas aussi simple. Si c'était aussi simple, ça se saurait quand même. Hein. Mais néanmoins, on va voir qu'en fait, oui, ça marche. C'est vraiment comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment penser fort. Et on va voir comment on arrive à une pensée aussi forte que ça. Je vais faire le yo-yo avec mes lunettes parce que j'ai écrit plein de trucs intéressants, mais c'est écrit trop petit. Alors, ok. La loi de l'attraction, c'est une loi universelle, c'est une loi fondamentale. Et aujourd'hui, quand on veut nous vendre la loi de l'attraction, c'est pour avoir une Ferrari, pour être riche, pour être heureux, pour réussir dans la vie, etc. Mais imaginez que ce n'est pas seulement ça. En fait, on attire tout ce qui nous arrive. La loi de l'attraction, on l'utilise déjà, tout le temps, 24 heures sur 24. Sauf qu'on attire plein d'emmerdements. Et ça fonctionne avec la loi de l'attraction. Je crois fort que je vais me planter à cet examen. Je vais me planter à cet examen. Ici, je suis sûr que je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est assez simple, en fait. On peut l'observer. Maintenant, on dit, ok, c'est un peu facile. Hein. On peut décortiquer un peu le truc pour voir comment, en fait, ça marche. Je vais avoir une pensée. Plus exactement, je vais être traversé par une pensée. Pourquoi je rectifie ça? C'est parce que c'est pas moi qui pense. C'est pas moi qui pense. Les pensées, elles pensent toutes seules. Vous pensez que vous pensez, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que vous pensez. Parce que vous ne choisissez pas vos pensées. Personne ne choisit ses pensées. Si on choisissait nos pensées, on prendrait que des pensées cool. Vous êtes d'accord? Mais on a des pensées qui nous dérangent. Et elles viennent quand même. Et puis elles viennent souvent. Il y a des gens des scientifiques qui se sont amusés à mettre des capteurs sur la tête d'étudiants dans des grandes universités. Puis ils ont fait des études à large échelle. Ils ont réussi à voir que, en moyenne, on a 60 000 pensées par jour. C'est quand même pas mal. Mais ce qui était très intéressant, c'est que les deux tiers, c'est-à-dire 40 000 pensées par jour, sont les mêmes tous les jours. Ça tourne en boucle. Et je pense que ça peut nous parler à nous, à chacun.
On a tout le temps les mêmes pensées. Les pensées assassinent, hein. Les pensées, je suis trop ci, je suis pas assez ça, j'arriverai pas, enfin tous ces trucs. Hein. Donc la pensée émerge. Elle émerge d'un processus inconscient. On parlait juste en quelques mots tout à l'heure du fait qu'on vient au monde, on vit des expériences, on ne vit pas que des expériences sympathiques. Les expériences douloureuses s'engramment dans notre cerveau, dans la partie subconsciente, plus exactement, du cerveau. Elles s'engramment aussi au niveau émotionnel dans le corps. Hein? Ça vient s'enquister dans le corps. Et donc on va avoir des douleurs, des abandons, des trahisons, des rejets, des trucs comme ça, qui viennent se poser, qui nous mettent dans l'insécurité. Cette insécurité, elle va générer des pensées. Du genre, j'arriverai pas, je suis nul, je suis qu'une pauvre tâche, ou moins grave, je suis pas sûr quand même que c'est bon pour moi, etc. Hein? Alors, heureusement, on n'a pas que des pensées comme ça. On a aussi des expériences de confiance, on croit en soi pour certains trucs, dire, oh, moi je suis très bon pour ça, donc là on va exceller, parce qu'on a des bonnes pensées qui vont nous mettre dans de bonnes prédispositions. Et ça, c'est la base de la loi de l'attraction. Si je pense que je suis bon, je ne sais pas, en patin à roulettes, je dis n'importe quoi, parce que j'étais fort quand j'étais gamin, puis après j'ai fait du sport, et puis j'ai gagné des concours, etc., je vais être très confiant en patin à roulettes. Donc je vais avoir des bonnes pensées qui font que je ne vais jamais me péter la gueule. Parce que je suis confiant. Donc je projette que tout se passe bien, que je m'éclate, je m'amuse, j'excelle, j'ai du succès, je drague les filles, j'en sais rien, un patin à roulettes. J'ai du succès, ça marche. Alors que en maths, il ne faut pas en parler, dès que je vois une équation, j'ai des sueurs froides. Et je le sais, et mes pensées sont orientées comme ça. Donc mes pensées vont créer, enfin mes pensées, encore une fois, les pensées qui me traversent, qui sont issues de mon parcours, vont générer des émotions, des sensations. Ces sensations, ces émotions vont générer des comportements, c'est-à-dire je vais être crispé face aux maths, super cool avec le patin à roulettes, donc ils vont générer un état interne qui va amener alors de comportements, habitudes, les pensées récurrentes et ma réalité. Donc en fait, les pensées qui nous traversent créent notre réalité. Jusque-là, c'est cool, on comprend, mais c'est pas très sympa parce qu'on ne voit pas comment on peut en sortir. On est un peu piégé dans ce truc-là. Donc on verra avec l'hypnose comment on peut faire, mais en attendant, de bien comprendre ces principes. Vous avez peut-être, pour ceux qui s'intéressent à la loi de l'attraction, vu le film qui s'appelle Le Secret, qu'on trouve sur Internet. On tape Le Secret, c'est un film documentaire qui dure 2 heures, c'est un truc très intéressant, qui explore ce principe du secret. À mon avis, il n'y a pas tout à apprendre. Après, chacun choisit un peu ce qui lui parle, hein, évidemment. Mais c'est très intéressant comme film. À un autre niveau, pour ceux qui ont fait l'expérience d'aller à l'église quand ils étaient enfants, ou qui vont toujours, hein, parce qu'il y a des gens qui trouvent beaucoup de ressources là-dedans, on parlait à cette époque, on nous disait, la foi déplace les montagnes. Le truc, c'est avoir la foi. Et quand je maîtrise le patin à roulettes, c'est que j'ai la foi dans mon patin à roulettes. Enfin, pas dans l'objet, mais dans le fait que je suis bon là-dedans. J'ai pas de doute. Je suis sûr de moi. C'est une certitude que je suis fort avec ça. Hein. Bon, en l'occurrence, moi, je suis nul en patin à roulettes. Mais si je prenais... Voilà, il y a d'autres choses dans lesquelles je suis bon. Mais bref. On a chacun des trucs dans lesquels on n'a pas de doute, on a une certitude, et là, ça va toujours bien. On n'a jamais un accident là où on a une certitude. Parce qu'on projette cette réalité. La réalité que je suis fort en patin à roulettes.
il y avait aussi l'idée, peut-être ça se perd un peu maintenant, mais quand même l'idée de la prière. Hein, pour rester un peu dans l'histoire de la religion, de la foi, l'idée de la prière. Alors quand on faisait une prière à l'époque, les générations peut-être un peu plus anciennes que nous, ils étaient sûrs que ça allait marcher. Et ça crée la réalité. Parce que quand on se met dans un certain état d'esprit, que ça va marcher, on va avoir une ouverture. Une ouverture, on va être attentif d'une manière, on va être souple, on va savoir s'adapter, on va rencontrer les bonnes personnes, on va vibrer, le gars qui est fort en patin à roulettes, il va rencontrer d'autres gens qui sont forts en patin à roulettes, il va peut-être devenir prof de patin à roulettes, j'en sais rien. Il va être dans un monde, un univers, une réalité qui lui correspond et qui va continuellement amplifier le fait qu'il est bon là-dedans. Il y a pour terminer avec cette histoire de la foi et de la religion à l'époque, après je vais passer à autre chose, c'est qu'on nous disait aussi à l'église, demandez et vous recevrez. Je crois qu'on a tous entendu ça. Puis on se dit, ouais, bon, c'est bien joli. Mais en fait, c'est la loi de l'attraction. On va faire une demande, c'est-à-dire, on va projeter nos pensées dans une direction, et ça va créer la réalité à l'intérieur de nous, et cette réalité, elle va mettre tout en œuvre pour attirer le résultat. Bienvenue Cindy. Pour ceux qui ne connaissent pas Cindy, c'est la directrice de ce centre. Je peux le dire comme ça? Voilà, on va dire comme ça. Voilà. Donc merci à Cindy de nous recevoir. Et donc, demandez et vous recevrez. Il y a aussi une autre phrase dans la Bible qui est très très intéressante au niveau de la loi de l'attraction. Sachez que vous l'avez et vous l'aurez. Sachez que vous l'avez et vous l'avez, en fait, c'est même pas au futur. Sachez que vous l'avez et vous l'avez. C'est un principe fondamental. Et dans un livre de Lise Bourbeau, pour ceux qui connaissent, qui est une chouette femme qui a écrit beaucoup de choses sur le développement personnel et la réalisation de l'être, elle donne un exemple que j'ai lu il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça absolument charmant à propos de la foi. C'est l'histoire de paysans en campagne qui sont inquiets pour leur culture parce qu'il ne pleut pas depuis des semaines. Alors ils vont voir le curé, puis ils disent qu'est-ce qu'on peut faire, on va tout perdre cette année, on va mourir de faim cet hiver, enfin voilà. Et puis le curé leur dit, mais il suffit de prier, mais il faut prier avec la foi. Hein. Sachez que vous l'aurez. Sachez que vous l'avez déjà, et vous l'avez. Alors ces braves paysans partent, ils vont prier, puis au bout de quelque temps, ils prient toujours, et puis plusieurs fois ils se réunissent, etc. Puis une fois, le curé vient voir un peu à leur réunion. Ils se réunissent à l'église, voilà, ils viennent. Et puis il vient un petit peu prendre des nouvelles. Puis ils disent alors, ça marche pas, hein. Ça marche pas du tout, hein. Ça fait 8-10 fois qu'on se voit tous les jours, ça marche pas, hein. Puis alors le curé il regarde bien, puis il dit mais vous n'avez pas la foi. Mais comment vous pouvez savoir? Mais si vous aviez la foi, vous auriez pris vos parapluies. Le problème de la foi, c'est ça. Hein? C'est d'être sûr que ça va arriver. Et ça, c'est une des difficultés de la loi de l'attraction. Être sûr que ça va arriver. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, je ne sais pas quelles sont vos expériences personnelles, mais les expériences de changement de vie, quand je veux changer quelque chose dans ma vie, alors qu'elle a toujours été comme ça, puis que je dois un beau jour devenir sûr d'autre chose, c'est très difficile. Parce que j'ai un long parcours où je suis sûr que je suis nul en maths. Tout d'un coup, je devrais penser que je suis bon en maths, que je suis à l'aise. Enfin bon, il faudrait apprendre d'abord, mais que je suis à l'aise, que j'aime ça, etc. On peut projeter, on peut tout projeter. Mais comment faire? Puisque j'ai plein de raisons d'avoir pensé que je suis nul en maths.
On va y venir, on va voir comment ça se fait. Mais ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que si je suis nul en maths, c'est que j'ai utilisé la loi de l'attraction pour projeter la certitude que je suis nul en maths. Et c'est ça qui est intéressant. On peut observer le principe, malheureusement, souvent dans des trucs négatifs qui nous limitent. On est sûr qu'on est limité. Je suis sûr que je ne peux pas rentrer chez moi en partant par la fenêtre, en m'envolant. Mais si j'étais sûr du contraire, ça ferait la une des journaux demain matin. Ok. J'ai déjà parlé des pensées. La foi, on va y revenir à toutes ces choses. Hein. C'est vraiment pour un peu poser le décor de cette loi de l'attraction. Les pensées, c'est donc l'idée que je crée ma réalité. Ça nous amène aussi à autre chose, qui n'est pas toujours facile à porter, c'est ma responsabilité. Parce que si mes pensées, enfin encore une fois, ce n'est pas mes pensées, c'est les pensées qui émergent de mon histoire, hein, les pensées qui me traversent forment ma réalité, ça veut dire que mon histoire et moi, je suis le résultat d'une histoire, d'un processus, de plein d'expériences, qui fait que je suis ce personnage-là aujourd'hui, traversé par des pensées qui ont tendance à maintenir ce personnage dans ce qu'il est. Donc comment faire pour changer ? Il faut un peu mettre le pied dans la porte, il faut un peu reprendre le contrôle sur ses pensées. Et c'est ça que propose l'hypnose. Donc, prendre acte de sa responsabilité. Je suis responsable de ma situation telle qu'elle est aujourd'hui. Je suis le résultat de mes pensées ou des pensées qui me traversaient dans le passé. Hein? J'ai projeté une réalité que je suis aujourd'hui. Maintenant, si j'arrive à projeter une autre réalité, je peux être différent dans le futur. Si c'était impossible de faire ça, il n'y aurait pas de thérapie, il n'y aurait pas de changement. Pas de changement possible. Dieu merci, on peut reprendre le contrôle, en tout cas dans une certaine mesure, sur nos pensées et donc transformer notre réalité. Il y a des choses intéressantes qui ont été étudiées également, c'est au niveau des ondes électromagnétiques qu'émettent notre cerveau. Alors là, on va parler de trucs un petit peu plus perchés, enfin un peu plus larges, physique quantique plutôt, dans ce domaine. La physique quantique aujourd'hui fait des percées, ouvre des champs de compréhension beaucoup plus vastes qu'on a eu jusqu'à il y a une vingtaine ou trentaine d'années. Ça commence vraiment à s'ouvrir, conjointement aux neurosciences qui permettent vraiment de comprendre beaucoup mieux comment ça fonctionne. On a le cerveau émet des ondes électromagnétiques. Alors même si elles sont faibles, elles partent dans l'espace, elles partent dans l'univers. Et la physique quantique démontre que chaque atome de l'univers est relié à tous les autres atomes de l'univers. C'est l'univers interconnecté, on est tous interconnectés, mais pas seulement les humains, mais aussi avec les pommes, avec les vaches, veaux, vaches, cochons, couvées, comme on disait à l'époque. Et donc, tout cet univers est interconnecté. Ça veut dire que quand j'ai une pensée, elle part dans l'espace, elle part dans l'univers. Elle va faire vibrer d'autres pensées qui sont dans la même fréquence. Une autre parole qui me revient et qui peut faire écho à ça, c'est « qui se ressemble, s'assemble ». Si j'ai des pensées pourries, je vais avoir tendance à rencontrer des gens qui ont des pensées pourries. Enfin, pourries, ça ne veut rien dire, mais vous voyez, qui ne sont pas très agréables, quoi. Et tandis que si j'ai des pensées joyeuses, que je suis plutôt un joyeux de rire et tout, je vais avoir des copains sympas, on va faire la fête. C'est qui se ressemble, s'assemble, c'est juste parce que les pensées vont vibrer à un certain domaine. Pour illustrer ça, j'ai envie juste de faire aussi un peu un témoignage. Alors, ce n'est pas un témoignage direct, mais en tant que thérapeute, moi j'ai vu beaucoup de gens changer. Et les gens changent, ils changent de pensée, du coup, ils sont traversés par des pensées beaucoup plus positives, ils ont créé des pensées plus positives. Alors, on prend vite le pli, hein, on commence vite à adorer ça, et puis donc on prend goût et on commence à penser positivement, et du coup, ces gens-là, ils font généralement le ménage dans leur vie. Ils changent d'amis,
parce que ça vibre plus à la même fréquence. Donc les amis avec qui ils se plaignaient, ils se téléphonaient pour se raconter leur misère, ils n'ont plus envie de ça. Et puis, comme ils vibrent à une fréquence plus positive, plus haute, ils rencontrent des gens plus sympas. Et donc, ils sourient plus souvent, ils rencontrent des gens souriants, sourient aux gens que les gens lui sourient, et puis ils rencontrent d'autres gens. Ça veut dire qu'il y a une partie de leur réalité qui est comme gommée, effacée, et une partie de réalité qu'ils ne voyaient pas, des gens qui étaient pour eux transparents, qui n'entendaient pas, ils ne les voyaient pas, tout d'un coup apparaissent. C'est un changement de réalité. C'est un changement intérieur qui génère un changement extérieur. Ça, c'est magnifique à voir, c'est magnifique à vivre quand on change de fréquence vibratoire et ça passe par les ondes électromagnétiques du cerveau. Plus important encore, et ça a pu être mesuré, les ondes électromagnétiques du cœur, qui sont encore plus puissantes, qui ont une portée plus importante encore, et qui font que si on a de la rancœur, de la colère, etc., des choses qui sont bloquées, des émotions négatives, qu'on est un peu fâché, qu'on est méfiant, qu'on est dans la peur, etc., on va avoir le cœur qui émet une certaine fréquence d'onde, et on va donc attirer à soi des gens qui vibrent sur cette fréquence. Et si on est dans l'amour, dans l'ouverture, dans la bienveillance, on va attirer à soi d'autres gens. Donc, le passage, ça c'est génial, le passage d'un état ancien à un état nouveau, parce qu'il y a une prise de conscience à un moment donné. Alors, moi j'utilise l'hypnose, mais il y a d'autres sortes, hein, il y a d'autres manières. Et il y a la vie aussi qui nous fait évoluer, heureusement. Même si on ne fait pas d'hypnose et rien du tout, on évolue quand même. On ne peut pas ne pas évoluer. Mais l'hypnose et les outils de ce genre accélèrent, voire vraiment font des bons, permettent de faire des bons dans le changement. On passe d'un état ancien à un état nouveau. Et les pensées changent. Qu'est-ce qui se passe quand les pensées changent? Ma fréquence électromagnétique qui est émise par le cerveau va être différente. Mes émotions, mes sensations changent. Ce qui va être émis au niveau du cœur va être différent. Mes comportements vont changer du coup, parce que je vais être plus calme, plus cool, plus relax, plus souple, plus ouvert. Et du coup, des habitudes nouvelles se mettent en place, et du coup, la réalité est différente. Ça, c'est la base, vraiment, de la loi de l'attraction. Qu'est-ce que j'avais noté encore? On est toujours un peu dans cette compréhension un petit peu globale. L'univers interconnecté, les neurosciences, j'en ai parlé. Ouais, il y a un truc important aussi que je n'ai pas dit encore. C'est la notion de perception. Mais, comment dire ça? Mon parcours de vie m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Alors je suis là, voilà. Avant j'étais peut-être plus bas, demain je serai plus haut. Enfin on espère tous être dans un mouvement ascendant. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai mes limites. Même si je vais bien, j'ai quand même des limites. Il y a comme toujours des trucs qu'on peut améliorer, n'est-ce pas? Et donc ces limites, qu'elles soient pathologiques ou plus sereines, ça reste des limites, ce sont des filtres sur la réalité. Hein? Je ne peux pas rentrer en volant ce soir. Je ne ferai sans doute pas la une des journaux demain matin. En tout cas comme ça. Et donc, on a des filtres qui font qu'on limite nos possibilités, notre réalité, nos projections, notre imaginaire. Et ça, ces limitations, elles viennent de nos émotions. Ces émotions installées sur un futur ancien, comme je le disais tout à l'heure, qui viennent générer des pensées, des sensations désagréables. L'hypnose est un très bon moyen de travailler là-dessus. Alors, certains hypnothérapeutes pensent que ce n'est pas la meilleure méthode pour travailler les émotions. Je ne suis pas d'accord avec eux.
c'est pour moi un moyen génial de travailler sur les émotions. Mais il faut aussi inclure le corps. Donc j'aime bien travailler en hypnose, quand on travaille sur les émotions, travailler demain avec le langage, hein, donc on fait des suggestions par le langage, mais j'aime bien aussi travailler avec le corps, soit avec le mouvement, soit avec le toucher, pour qu'il y ait une intégration dans le corps, puisque les émotions sont cristallisées dans le corps, au niveau cellulaire. Mais bref, passons ces aspects un peu techniques et venons-en à comment on peut booster cette sacrée loi de l'attraction. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a 7 points qu'il s'agit de considérer. Pour que la loi de l'attraction fonctionne, il faut, premièrement, avoir un désir vraiment ardent pour ce qu'on veut obtenir. Si vous ne le voulez pas vraiment, ou que c'est juste comment dire ça, juste un caprice, vous n'arriverez pas à l'obtenir. C'est pour ça que j'ai toujours pas de Ferrari. Parce que je m'en fous complètement des bagnoles. Mais je vois que, je ne sais pas si monsieur, mais il a un très joli écusson quand même qui fait envie. C'est un bon début. Ça, c'est déjà projection de loi de l'attraction. Avant la Ferrari, je peux déjà avoir le polo avec le, avec le logo. Hein. C'est déjà excellent comme entrée. Hein. Un désir ardent pour quelque chose qui a du sens pour vous, qui a de la valeur à vos yeux, et qui doit être aligné à vos valeurs. Et c'est là où souvent la loi de l'attraction ne fonctionne pas. J'aimerais tellement gagner à l'euro-million. Mais en même temps, dans mes valeurs, si je gagne à l'euro-million, va falloir que je partage, ou alors, je sais pas, il y a quand même plein de gens qui meurent de faim, est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai le droit, comment c'est vos valeurs par rapport au fait de gagner à l'euro-million? Quelqu'un qui est très aligné, d'ailleurs, ça mériterait à être vérifié, mais ça serait très intéressant de faire une enquête sur la personnalité des gens qui ont gagné à l'euro-million pour voir comment ils sont avec leurs valeurs sur ce truc-là. 2 cas de figure, je vois. Soit ils sont alignés et très heureux avec leur million, et puis ils font leur vie belle avec leur million, soit c'est leurs pensées qui ont voulu, qui les amènent à attirer l'expérience de gagner 1 million et d'être mal avec. C'est aussi une loi de l'attraction. Hein. Comme on attire nos ennuis, on disait tout à l'heure, hein, on peut aussi gagner à l'euro-million et être mal. Ça peut aussi faire partie de la logique inconsciente de la personne. Tout ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on attire est aligné avec nos valeurs. Même un truc qui est négatif. Le truc qui est négatif a l'air négatif en surface. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça nous apporte, un truc négatif? Ça nous fait vivre une expérience qui nous fait nous rencontrer nous-mêmes, mieux nous connaître. C'est ça qui aligne aux valeurs. Pour que quelque chose nous arrive, il faut que ça ait du sens avec nos valeurs. On va rester sur le positif, hein, mais vous avez bien compris que c'est exactement le même principe sur le négatif. Qu'on connaît souvent mieux, mais faites une lecture de ce qui vous arrive dans votre vie et posez-vous la question, pourquoi j'attire ça, en fait? Même si c'est inconscient. Pourquoi j'ai attiré cette situation? Mais restons sur le positif. Disons que je veux réussir. La première chose, c'est avoir ce désir brûlant, absolu, de réussir. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer de la motivation, ça va créer de l'enthousiasme, j'adore ce mot, enthousiasme. J'adore ce mot parce que l'étymologie, ça veut dire rempli de Dieu. Je trouve ça trop cool. D'être enthousiaste, d'être rempli de Dieu, hein, ou inspiré par Dieu. Alors je ne vais pas faire trop ma grenouille de bénité, ça fait pas mal de fois que je vous fais des références à la religion, je ne suis pas particulièrement branché, mais si, quelque part, oui, au niveau de la foi, pas au niveau de
Pas au niveau du dogme, mais au niveau de tout ce qu'il y a derrière. C'est une énergie cosmique, c'est tout le cosmos qui vient soutenir l'enthousiasme. C'est pas un vieux bonhomme avec une barbe blanche assis sur un nuage, on est d'accord. Mais c'est vraiment toute cette énergie cosmique qui est en œuvre dans l'enthousiasme. Et donc, ça c'est quelque chose de vraiment très très important. Il y a quelque chose de ardent, il y a quelque chose d'intense. C'est un petit peu comme quand on est amoureux. Quand on est amoureux, on a une énergie qui est incroyable. On se sent pousser des ailes, comme on dit. Hein. Donc cette énergie du fait d'être amoureux fait vibrer notre cœur de manière très intense au niveau des ondes électromagnétiques dont je parlais tout à l'heure, les pensées aussi. On va donc attirer tout un tas de trucs positifs. Et puis même si nous arrive des trucs négatifs, c'est drôle, on glisse sur une peau de banane, on reçoit une brique sur la tête, on dit c'est pas de chance, mais c'est pas grave parce qu'on est amoureux. Hein. Donc on avance, on a une énergie de dingue pour avancer. Mais qui dit qu'on doit être amoureux d'une personne? Vous pouvez être amoureuse d'un projet, d'une idée. Vous pouvez être amoureux de vous. Ça, c'est top. Vous avez beaucoup. Pardon? Vous avez beaucoup. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup, moi. Ce qui m'intéresse, c'est juste de faire partie de cela. Hein? Être amoureux. Alors, si je n'ai pas l'occasion d'être amoureux de quelqu'un, en attendant, autant être amoureux de moi. Si en plus je suis amoureux de quelqu'un, ça fait 2 fois amoureux, ça fait 2 fois d'enthousiasme, hein, ça fait une monstre énergie. En plus amoureux d'un projet, vous voyez le truc, le booster. Ok, donc amoureux, non, là en l'occurrence on va utiliser cette énergie, donc on parle d'un désir ardent, hein, intense, pour obtenir quelque chose. Si je veux une Ferrari, il faut que je sois amoureux des Ferrari. Il faut vraiment que chaque fois que je vois une, j'ai le cœur qui bat, je dis mais je me réjouis. Voilà, si on regarde ça juste pour faire la galerie, pour aller faire un tour sur les quais d'Ouchy, c'est pas suffisant, c'est pas assez amoureux pour y arriver. Hein? Donc, pour atteindre un objectif, et je suis sûr que vous en avez tous atteint, toutes et tous atteints, des objectifs, vous les avez atteints parce que vous y teniez. Vous aviez à cœur que ça se réalise. Et vous avez tout fait pour que ça se réalise. Et vous étiez porté par une énergie. Évidemment que si c'est pour gagner une partie de pétanque, c'est moins intense que de réussir sa vie. Mais il y a besoin de ce désir intense. Ça, c'est vraiment très important. La force électromagnétique qui irradie du cœur est très importante. Elle va changer nos pensées, elle va changer nos émotions. Elle va vraiment nous aligner. C'est comme une onde de choc. On va porter dans l'univers cet amour pour l'objectif. Ce désir intense. Il y a une sorte d'excitation derrière. Ça, c'est la première chose, donc, d'avoir un désir intense. Deuxième chose, pour ceux qui veulent noter, hein, parce que je n'ai pas de... deuxième chose, c'est la gratitude. Alors là, on est dans un truc un peu bizarre. Parce que, en fait, il faut savoir, pour être capable d'aller de l'avant, il faut savoir se positionner dans le présent. On va de l'avant à partir d'un point. Et on ne peut pas supposer aller vers quelque chose d'heureux en partant d'un truc malheureux. Peu importe si vous êtes dans la mouise, comme on dit, si vous êtes dans une situation difficile, ce n'est pas très grave. Mais ayez de la gratitude pour ce que vous vivez. Quand on est vraiment dans des situations dramatiques, on a de la peine à être en gratitude. Et pourtant, loi de l'attraction, on a attiré ça pour comprendre quelque chose. Gratitude de ce qui est là, même si c'est un peu difficile. Gratitude d'être en vie. Gratitude... d'être là, d'être vivant. Cette gratitude, elle vous donne un lâcher-prise nécessaire
pour atteindre un objectif, ok, on a besoin d'un désir intense, en même temps, il faut être souple pour l'atteindre. Donc il ne faut pas être crispé si vous voulez absolument, puis être super crispé, vous n'aurez pas la souplesse nécessaire pour faire les actions de l'atteindre. Donc il y a un truc un peu paradoxal. Je veux atteindre l'objectif. Bonsoir. Je veux atteindre l'objectif, mais en même temps, j'ai tellement de gratitude pour ce que j'ai déjà que je m'en fous. Je veux l'atteindre, mais bon. Hein? Je vais tout faire, mais en même temps, je suis bien avec ce qui est là. Bonjour. Soyez la bienvenue. Bonjour, Philippe. Et donc, la gratitude vous met dans un état d'ouverture et de souplesse avec le fait que ça arrive tout de suite, demain, dans un an, c'est un peu égal. Vous êtes déjà bien, vous avez toutes vos ressources pour aller vers ça. Si vous n'êtes pas bien dans le présent, si vous êtes renfrogné, que vous avez plein de problèmes, que vous n'arrivez pas à vous dépatouiller, vous n'arriverez pas à faire agir la loi de l'attraction. C'est juste pas possible. Vous n'avez pas l'énergie pour projeter quelque chose de beau que vous attirez. Donc, vous n'avez pas besoin non plus d'être déjà réussi pour aller là-bas. Mais vous avez besoin, pour être calme, d'être dans la gratitude de ce que vous vivez déjà. Et ça, c'est vraiment important. Ça donne une position qui vous permet d'être dans le bien-être, dans la créativité, l'imagination. Alors, pour être dans la gratitude, c'est pas toujours facile, parce qu'il n'y a pas toujours tout qui va bien. Et on peut faire appel à notre partie la plus lumineuse. Il y a une chose dont je parle souvent, c'est l'idée de l'identité. On peut faire une différence entre ce qu'on croit être, l'identité qui est là, l'homme ou la femme que vous êtes, avec tel âge, tel nom, telle position sociale, telle particularité, etc. Vos émotions, vos pensées, c'est l'identité. Le corps, les sentiments, la pensée, le mental. Ça fait l'identité. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus vaste. Même si on n'est pas très religieux, peu importe, il y a quand même la sensation, enfin je veux imposer l'idée à personne, mais je crois qu'on est nombreux à penser ça, qu'il y a quelque chose au-delà, quelque chose qui est plus grand. On parle des fois de la conscience avec un grand C, de la supraconscience, de l'être, du soi, du surmoi ou de l'âme, hein, simplement. Et donc c'est une partie de nous, en fait c'est nous, c'est le vrai nous, qui est très très lumineux, très positif, très créatif, et qui en réalité est tout puissant. C'est lui qui va diriger globalement notre action. Globalement. Après, ce soi vient quand même, dans la condition humaine, expérimenter quelque chose, tirer des expériences de ça, de la limitation qu'on expérimente en tant qu'être humain, ou exprimer quelque chose. L'être exprime à travers l'humain qu'il a, englobé. Donc, quand il s'agit d'être dans la gratitude, c'est pas toujours facile en tant qu'identité, parce qu'on peut ressentir des injustices, des frustrations, etc. En tant qu'humain, c'est pas toujours facile d'être dans la gratitude. Si vous vous branchez à cette partie lumineuse de vous, c'est beaucoup plus facile d'être dans la gratitude, depuis là. Troisième point pour attirer tout ce qu'on veut vraiment attirer, hein, c'est de le ressentir. De le ressentir. Avec le cœur, on parlait tout à l'heure d'être amoureux du projet, de le ressentir avec le corps. Comment ça fait dans le corps? Et là, certaines personnes ont plus de difficultés à ressentir le corps.
d'autres plus de facilité. Comment ça fait dans le corps quand je suis au volant de ma Ferrari? On reprend ce truc-là, pareil, puisque c'est l'exemple du soir. Ou comment ça fait dans le corps, pour prendre l'autre exemple, quand je suis à l'aise avec les maths et que j'aime les maths? Comment ça fait dans le corps? Comment ça s'inscrit dans le corps? Comment je peux ressentir? Comment je peux ressentir la réussite? Quand je réussis, quand j'atteins, quand j'ai enfin ce truc que j'ai rêvé d'avoir, pour lequel j'ai travaillé, pour lequel j'ai vraiment tout mis en œuvre pour atteindre, comment c'est de ressenti dans le corps, dans la tête, dans les oreilles, dans le dos, dans les orteils, partout? Comment c'est? On peut l'imaginer. Imaginer ça, ça inscrit une vibration dans le corps. Et donc ça, c'est le ressentir. Ressentir. Alors, on a souvent, quand on parle de la loi de l'attraction, la première chose qui est la plus facile à faire, en tout cas pour la plupart d'entre nous, c'est de projeter visuellement, d'avoir une vision, une image. Je peux acheter un poster de Ferrari, j'en avais un quand j'étais ado dans ma chambre. Je ne sais pas pourquoi, je n'aimais pas les voitures, mais on faisait comme tout le monde. Mais tout ça pour dire, on peut avoir un poster, on peut acheter un t-shirt, on peut avoir, je sais pas, on peut acheter un petit déjà. On peut obtenir une Ferrari. Moi, j'étais maquettiste pendant longtemps, donc faire une maquette de Ferrari. Après, on peut commencer à, je sais pas, pour celui qui a envie d'aimer les maths et qui est limité là-dedans, peut commencer à acheter des livres de maths, même s'il ne les lit pas, il les met dans sa bibliothèque. Il génère quelque chose, il génère une réalité. Hein. Il va se mettre à ressentir dans le corps. Il ne va pas seulement visualiser. Si on visualise uniquement, si on fait que visualiser que je suis au volant de la Ferrari, ce n'est pas suffisant. Maintenant, si je peux imaginer ce que ça fait dans le corps quand je suis assis dedans, je peux aller au salon de l'auto pour essayer. Ça va commencer à s'intégrer. Ressentir. La quatrième chose, c'est changer l'émotion ou changer les émotions qui sont liées à ça. Alors ça, là on a souvent besoin d'un peu d'aide thérapeutique, mais on peut aussi le faire seul. Changer l'émotion, puisque on va avoir une émotion positive ou négative qui va être liée au truc. Alors, je le répète, comme je le répète souvent, il y a 4 émotions dites négatives. Je souligne dites parce qu'il n'y a rien qui soit négatif ou positif, c'est juste des informations, mais ça donne des impressions négatives ou difficiles, pénibles. C'est la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. 4 émotions universelles qui sont reliées à des sensations, comment dire ça, à des expériences pénibles. Et puis on a 2 émotions positives que sont la joie et l'autre, elle est un peu la curiosité, la surprise, l'enthousiasme. C'est un peu lié tout ça. D'accord ? Les émotions sont des trucs qui montent, c'est des informations de l'extérieur. C'est comme une perception. Et donc ça nous donne des informations sur ce qui est en train de nous arriver. Mais il y en a 4 qui nous mettent dans des états pas cool et 2 qui nous mettent dans des états cool. Donc, réorienter l'émotion, nul en maths, les maths, ça me fait battre le cœur, ça me fait les mains moites, etc. Imaginez que ça me rend joyeux. Et alors, c'est pas forcément facile à le faire comme ça en un claquement de doigts, surtout si on a une longue expérience d'échec en maths. Néanmoins, échec et maths, à l'émotion, on peut simplement transformer ça en pensée. Parce que si vous avez 60 000 pensées que vous ne choisissez pas chaque jour, il y a encore un petit peu de place pour en mettre une dizaine ou une vingtaine que vous choisissez. Et si vous les répétez, imaginez, focalisez, imaginez, ressentir, etc., ça va commencer à mettre un peu de place, à prendre un peu de place. Changer l'émotion, c'est aussi travailler sur la physiologie. Ça, c'est une astuce vraiment intéressante, importante pour changer l'émotion. Selon comment je me tiens,
au niveau physique, je vais ressentir telle ou telle émotion. Souriez. Souriez, vous ressentez tout de suite une émotion. Même si vous êtes triste, forcez-vous à sourire. Je suis triste, je souris, pas envie de sourire, alors sourire un peu comme ça. Pas envie. Mais si vous insistez, au bout d'un moment, vous trouvez ça drôle. Et si vous souriez vraiment, vous ressentez l'émotion. C'est lié, hein? C'est physiologique. Si vous voulez être malheureux, vous vous tenez comme ça. Même si vous êtes heureux, en vous tenant comme ça, vous allez déprimer. Vous ne pouvez pas rester heureux comme ça, d'ailleurs je ne vais pas le faire trop longtemps, mais d'ailleurs il y a un truc de... Enfin bref. Ça me rappelle un petit dessin, je crois que c'était... comment il s'appelait, le chien là, américain Snoopy, merci. Snoopy, il y a un truc génial, Snoopy se tient comme ça, puis il dit « I'm happy ». C'est vraiment drôle. Et donc, là, on a un paradoxe. On a l'utilisation de la physionomie. Vous voulez réussir? Tenez les épaules en l'air, regardez les gens dans les yeux, souriez. Ça a l'air de rien, mais ça a un impact énorme. Votre émotion change. Et dès le moment que votre émotion change, les pensées vont changer. Et votre réalité va changer. Pensée, comportement, habitude, réalité. Donc ça, c'est vraiment puissant. Alors, voilà, il y a plein de gens qui vont faire du fitness, ça a l'air de rien, mais n'empêche, ils sortent, ils sont un peu gonflés comme ça. C'est pas juste pour faire des biceps, c'est juste pour se sentir un peu plus vivant, plus droit, plus ok, on va vers l'avenir, c'est cool. Hein? Donc si vous pouvez faire comme ça, vous pouvez jeter votre abonnement fitness. Non, c'est très bien le fitness. Mais c'est pas que pour le corps, c'est pour la posture, la position, l'intégration dans le corps d'une certaine dynamique, d'un certain enthousiasme. Portez votre projet dans le corps. Ça fait partie aussi des clés de la loi de l'attraction. Changez les émotions par la pensée, changez les émotions par la physionomie, la posture. Alors effectivement, là il y a un peu des redites, mais parce que c'est important, quand vous projetez le vous du futur, le gars avec sa Ferrari, ou enfin je dis gars, ou la femme, hein, les femmes qui adorent les voitures, avec sa Ferrari, ou le gars qui veut modifier ses maths, il a été nul toute sa vie, mais il veut lui être, je sais pas, scientifique. Changez le vous du futur et vous entrez dans le personnage. Vous ressentez, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'avoir réussi? Et ça, on peut utiliser des méthodes qu'on utilise en thérapie, mais que vous pouvez utiliser vous aussi si ça vous amuse. Surtout, il faut vous amuser. Parce que si vous vous amusez pas, il n'y a rien qui va marcher. Donc, vous vous dites, vous êtes là, et vous vous dites, là, il y a le moi du futur. Et vous le regardez, vous pouvez même tourner autour, vous pouvez lui faire guili-guili sous les bras. Vous pouvez vous amuser avec ce moi du futur. Ce moi du futur ressent des choses. Parce que lui, il a sa putain de Ferrari. Hein? Ok? Et donc, vous l'élaborez, vous l'observez, vous imaginez ce qu'il ressent, et à un moment donné, vous prenez une grande respiration, et vous sautez dedans. Boum! Et vous fermez les yeux, et vous ressentez ce qu'il ressent. C'est très puissant, ça. C'est une... Je ne sais plus comment on appelle ça, on faisait ça en PNL, peu importe. Mais c'est un ancrage, pardon? Modélisation. Bien, oui. Enfin voilà, c'est le fait qu'on va créer un modèle. Modélisation est souvent liée à un modèle qui existe, mais ça peut être un modèle créé et vous sautez dedans. On utilise ça beaucoup avec les enfants. Quand on fait de l'hypnose avec les enfants, personnellement, j'utilise beaucoup cette méthode.
L'enfant, il a peur des araignées, puis c'est quoi ton héros? Eh ben, c'est, je sais pas, Harry Potter. Puis Harry Potter, il a peur des araignées. Oh ben non, Harry Potter, il est comment? Il est là, imagine qu'il est là. Ressens ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait avec une araignée? Hop, prends le gamin, boum, on le met dedans. Tu ressens ce qu'il ressent? Je vais un peu vite, mais le principe, c'est ça. Hein? On va créer un ancrage, on va créer, c'est-à-dire une expérience physiologique de la réussite. Inconsciemment, elle s'imprime. Hein? Ça, c'est déjà de l'hypnose. Si vous le faites seul, c'est de l'auto-hypnose. Mais ça fonctionne super bien. Donc la physiologie pour changer les émotions. Cinquième point important pour réussir, c'est être au service. Ça, c'est super, super important. Et souvent, les gens ne réussissent pas parce qu'ils pensent qu'à eux. Ils veulent leur Ferrari et les autres, démerdez-vous. Voilà. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'univers entier est interconnecté. L'univers veut le bien de tous. Okay? Et donc pour réussir, on ne peut pas réussir tout seul dans son coin. C'est juste ça ne va pas avec les lois de l'univers. Vous me direz, oui, mais on peut être malheureux tout seul dans son coin. Eh ben non, même pas. Si vous êtes malheureux tout seul dans votre coin, c'est parce que vous parlez à personne. Mais votre vibration, elle est en lien avec tout l'univers. Et une seule personne qui va mieux, qui rigole, etc., et c'est tout l'univers qui va un petit peu mieux. Ok, un petit peu, mais quand même. Donc, tout est interconnecté. Et l'idée, c'est que... j'ai perdu le fil. L'idée, c'est que, donc, être au service. C'est un petit peu comme les cellules du corps. Chaque cellule doit réussir sa mission, mais en même temps, elle doit aider les autres à réussir leur mission. Et donc, quand vous voulez réaliser un objectif, ok, vous mettez tous les efforts qu'il faut, vous réunissez les ressources, vous allez de l'avant, vous faites tout ce qu'on a dit déjà, hein, ça va vous occuper un moment, et puis en plus, ben, vous aidez les autres à réussir. Qu'est-ce qui se passe quand vous aidez les autres à réussir? Imaginez le gars qui veut une Ferrari. S'il va offrir ses services au garage Ferrari, il dit, moi j'adore les Ferrari, je viens volontiers vous lustrer un peu le samedi, j'ai rien à faire, moi je viens vous lustrer un peu juste les pare-chocs. Hein? Il rend service. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire des copains avec les gars qui ont des Ferrari. Il aura peut-être l'occasion de faire des tours. Il aura peut-être l'occasion d'en acheter une super à bon marché, une occasion. Que jamais ça aurait eu lieu s'il n'avait pas rendu service, s'il était resté dans son coin, avec son projet, tout seul. Rendre service, c'est aller plus loin. Le gars qui veut devenir fort en maths, s'il aidait le petit garçon de 8 ans qui est voisin à faire des additions, ça il arrive quand même. Eh ben, bon, s'il n'arrive pas, il faut qu'il vienne me voir. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Dès le moment qu'on rend service, on va générer une énergie, on va se relaxer, ça nous donne une énergie de dingue de se sentir utile, et ça va amplifier le système. Être au service, que j'avais noté autre chose à ce sujet. Oui, il y a l'idée, l'univers aide ceux qui aident l'univers. Enfin, c'est vraiment ça. Hein. L'équipe aide celui qui aide l'équipe. Celui qui est dans son coin, qui veut faire toujours ses trucs, bon, finalement, on lui tourne un peu le dos. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Et il y a aussi l'idée que je vais mettre au service des autres le meilleur de moi-même. Je ne vais pas juste les aider un petit peu du bout des doigts, comme ça. Ça veut dire que je vais pouvoir amplifier le meilleur de moi-même. Ça va générer des résultats. Ça va avoir un effet, un impact autour. Et donc, se poser la question, c'est un peu une question qu'on voit souvent dans le domaine de la réussite, aborder les gens ou aborder le monde, aborder la vie, non pas en se disant qu'est-ce que la vie va m'apporter, mais en se disant qu'est-ce que je peux apporter à la vie, qu'est-ce que je peux apporter aux autres. C'est la base de la réussite. Ok, sixième point proposé. Ça va peut-être vous embêter un peu. C'est la patience. Pardon?
ça va être d'autant plus intéressant pour vous. Dans la patience, c'est pas qu'il s'agit de projeter qu'il va falloir attendre longtemps pour atteindre l'objectif, c'est pas ça. Mais c'est qu'on est quand même dans un univers physique où il y a une certaine inertie. À moins que vous gagniez à la loterie, ce que vous pouvez toujours tenter de faire, vous n'aurez pas votre Ferrari de sitôt quand même. Il va falloir faire des choses pour que le projet arrive. Et donc, la patience vous permet d'être détendu. Oui, c'est un scoop. La patience vous permet d'être détendu. Je pensais pas très loin, l'impatience. Ah non, l'impatience. Alors, la patience ou l'impatience. Alors, je vais être un petit peu mieux articulé. La patience vous permet d'être détendu, alors que l'impatience va vous crisper. Et on ne va rien arriver à faire si on est crispé. Donc, le fait d'être patient permet aux choses d'arriver, alors que le fait d'être impatient va faire fuir les choses. C'est aussi une question d'énergie, de pensée, et donc c'est la suite de ce qu'on disait tout à l'heure. L'impatience va aussi générer du stress, qui à terme va tourner en anxiété. Mon Dieu, et si j'arrive jamais à atteindre mon projet? Donc là, vous êtes déjà plus du tout dans la projection, vous êtes dans la projection du scénario catastrophe, donc vous êtes en train d'utiliser la loi de l'attraction pour que ça ne vous arrive pas. Vous êtes en train d'utiliser la loi de l'attraction pour attirer l'échec. Vous comprenez bien le principe. Donc cette sacrée loi de l'attraction, elle marche tout le temps, elle est tournée tout le temps dedans. Être patient vous permet d'être dans la confiance, dans le relâchement, la détente, l'ouverture. Vous êtes ouvert à recevoir, à accueillir les choses. Et là, il y a un truc qui mérite d'être souligné, c'est la notion de légitimité. Beaucoup de gens qui lancent des projets n'y arrivent pas, pourtant ils font tout pour, mais simplement ils ne se sentent pas légitimes. Ils se sentent un peu imposteurs dans ce qu'ils ont envie. Il y a une émotion derrière qui est liée à ça. Une émotion d'échec, de l'enfance souvent, parce que ça se place là. C'est dans les premières années de la vie qu'on fait les expériences qui vont vraiment nous impacter. Pourquoi? Parce que dans les premières années de la vie, on n'a pas assez d'expérience pour relativiser ce qu'on vit. Donc on vit tout de manière extrêmement brute, les émotions sont très brutes, elles sont vécues de manière très intense, et puis on ne peut pas les relativiser. Aujourd'hui, si vous êtes triste, vous dites, bon, je n'ai vécu plein de fois des tristesses, je sais qu'au bout de quelques jours, ça passe. Mais quand vous êtes enfant, quand vous êtes triste, vous avez l'impression que vous allez mourir. Et vous ne pouvez pas relativiser. Donc ce qui se passe dans l'enfance, c'est vraiment important. Tout ça pour dire qu'il peut y avoir des notions d'échec, des jugements, des doutes, des insécurités, qui font que effectivement, vous pouvez avoir beaucoup évolué sur plein de trucs, beaucoup améliorer votre pensée, vous êtes positif, vous faites ce qu'il faut, vous êtes au service des autres, vous pouvez bien ressentir ce que ça va faire, c'est aligné à vos valeurs, vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez déjà, enfin tout ce qu'on a dit, mais néanmoins, je ne sais pas si je le mérite. Vous voyez le truc? Je ne sais pas si je suis légitime à obtenir ça. Est-ce que je le vaux? Alors oui, comme dit la pub, je ne sais plus quoi, parce que je le vaux bien. Voilà, c'est très important, obtenir quelque chose, parce que oui, j'estime que je le vaux bien. Alors là derrière, il y a un double message dans cette publicité. Parce que quand elle dit « parce que je le vaux bien », elle sous-entend « vous, chère téléspectatrice, vous ne le valez pas. Achetez le produit pour me rejoindre. » Donc il y a un double message, ça c'est sûr. L'idée de la légitimité, c'est pas que je le vaux bien, c'est que tout le monde le vaut. Il n'y a pas à valoir, il n'y a pas à mériter. On est des êtres vivants sur cette planète, des êtres vivants dans l'univers. On a l'abondance de l'univers qui est à disposition comme un entonnoir. Il n'y a qu'à juste ouvrir le robinet.
Sauf que quand même, on est venu vivre une expérience humaine qui nous permet d'expérimenter la limitation. Donc si tout d'un coup on devient Dieu, ben voilà, plus d'intérêt d'être humain. Donc on est en train d'expérimenter quelque chose qui est un petit peu entre la limitation, parce qu'on est plein de limitations, il faut quand même dormir, manger, pipi, caca, hein, et en même temps on a cette puissance un peu incroyable, un peu illimitée, de tout faire avec notre esprit, de tout imaginer et finalement à l'extrême de tout attirer. Donc, ce réservoir d'abondance, de richesse, de bonheur qui est dans l'univers, qui est l'univers, on n'a pas besoin de le mériter. On est là pour le recevoir. Mais on est venu justement pour expérimenter qu'est-ce que ça fait quand on ferme le robinet. Et peu à peu, avec la prise de conscience, on réouvre le robinet un petit peu, gentiment. Et on reprend conscience de toute notre puissance. Ok. Des fois, je m'amuse moi-même parce que je m'entends vous parler, puis je me dis, mais Philippe, je ne sais pas si c'est très cohérent tout ça, mais vous prenez, vous laissez, vous regardez ce que vous pouvez en faire. Recevoir, la légitimité. Juste un mot encore là-dessus. On n'a pas besoin de mériter quelque chose pour le recevoir. On est des enfants de l'univers. Et l'univers prend soin de ses enfants. Vraiment. Chaque être est unique. N'a lieu qu'une fois. Et donc, on est légitime comme tous les autres. Il y a, décidément, ce soir, j'ai beaucoup de références bibliques, je ne sais pas pourquoi ça me remonte comme ça. Il y a aussi une idée, le soleil brille sur les bons et les méchants. Vous avez entendu cette phrase peut-être, qui est une phrase que j'ai entendue quand j'étais enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de mériter. Ce qu'on doit, c'est accueillir. Et c'est pas facile d'accueillir. Souvent. Parce que l'ego, lui, il veut mériter. Lui, il a besoin de mériter. Parce qu'il existe à travers ça. L'ego. Cette partie de soi orgueilleuse qui dit, mais justement, je veux mériter parce que je le vaux, parce que il y a une identification. On est là dans l'identité. Je suis moi et je ne suis pas un autre. Et donc, il n'y a pas de raison que j'ai la même chose que les autres aient la même chose que moi, ou plus, ou moins. On se bat pour sa petite bulle. Alors, je le dis ça de manière un peu sec, c'est pas un jugement, c'est pas une condamnation en tout cas. C'est une observation qu'il y a une partie de nous qui tient à mériter, et une partie de nous qui ne veut pas ouvrir ce robinet de l'abondance. Veut mériter, veut en baver, veut se dire, moi je suis moi, et c'est tout. Donc, c'est pour ça que c'est à la fois très plaisant l'idée, oh cool, j'ai qu'à ouvrir le robinet, l'abondance vient. Puis en même temps, il faut un sacré lâcher prise sur son identité, son ego, pour être capable de faire ça. Ok, j'ai pas besoin de mériter. D'accord, je m'ouvre. Et je ne le mérite pas. Ni le contraire. Il n'y a pas de notion de mérite. Je reçois. Je vous laisse gamberger là-dessus. Et le 7e point, alors le 7e point, il reprend un petit peu les choses que j'ai dit au tout début, les notions de foi. Le 7e point, c'est sachez que c'est déjà là. Bon, c'est un peu abstrait ça, parce que vous me dites, non, j'ai pas de Ferrari dans mon garage. C'est intéressant cette idée. Le cerveau ne fait pas la différence
entre passé, présent, futur, réel, imaginaire. Il prend tout. Tout ce qui est dans vos pensées, tout ce qui est dans vos ressentis, c'est votre réalité. C'est réel pour vous. Point barre. Voilà. Sachez que c'est déjà là, ça veut dire sachez que c'est en train de vous rejoindre et qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Vous ne savez peut-être juste pas comment ça va arriver, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Si on parle au niveau quantique, et Einstein l'a bien démontré, la relativité du temps, le temps n'existe pas. Si le temps n'existe pas, ça veut dire que le futur est déjà maintenant. Le passé, le présent, le futur sont tous au même instant. Donc votre Ferrari, il est déjà là. Vous n'êtes juste pas dans l'espace de conscience qui vous permet de le percevoir. C'est l'espace de conscience qui va changer. Ce n'est pas la Ferrari, elle est déjà là. Il y a une espèce de continuum, une illusion de continuum du temps, alors que tout est dans le même instant. C'est un peu perché ça, hein, mais j'aime bien. C'est de la physique quantique. Hein. Tout est interconnecté et chaque instant a lieu au même moment. Ce qui fait qu'en fait, là on est, je ne peux pas compter, une dizaine de personnes. On est tous une expression différente de la même intention. Sachez que c'est déjà là et que si vous ne voyez pas votre Ferrari dans votre garage, c'est qu'elle est en train d'arriver. Le livreur est en route. Ou bien la nouvelle version dédiée, qui m'est dédiée encore en construction. Oui, en construction, bien sûr. Une meilleure version, vous dites Qui est propre à la personne. Voilà, exactement. Alors oui, bien sûr. Là, on est... Oui, mais ça veut dire quoi? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Le gars avec sa Ferrari, s'il est focalisé vraiment sur sa Ferrari, avec tous les points qu'on a, il va l'avoir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste de savoir un peu quand. Bon, maintenant, vous me direz, s'il la touche à 90 ans, ça ne servira à plus rien d'aller draguer les minettes. mais ce que je veux dire, c'est que il y a une interrelation entre la projection de ce qu'on veut et le temps que ça arrive. Maintenant, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est déjà là, en fait. C'est qu'on ne se rend pas compte que c'est déjà là. C'est très intéressant, quand on travaille en hypnose, on travaille aussi sur la relativité du temps. C'est intéressant ça. J'ai eu quelqu'un ce matin qui m'a raconté la suite de la séance précédente. Je ne pensais pas que ça avait eu un impact pareil, mais c'était juste dingue. On a travaillé en séance sur les différentes versions d'elle-même. En état hypnotique, c'était une dame, la petite fille, l'ado, la jeune femme, la femme mûre, la vieille dame. Et on a travaillé sur les ressources de chaque personne. Et là, cette femme, elle a 50 ans, donc elle a encore, la femme mûre, on peut dire qu'elle y est encore, mais en tout cas une ou deux versions d'elle-même qui ne sont pas encore là. Mais elle peut déjà en obtenir les ressources. Parce qu'elles sont déjà là, ces personnes. Parce qu'il n'y a pas de temps. Je suis en même temps le petit garçon et le vieillard. Tout est à l'intérieur, compressé dans un instant. Je ne pensais pas partir dans une explication pareille. Comment je vais m'en sortir? Non, ça sort un petit peu du cadre de la loi de l'attraction. C'est néanmoins très intéressant parce que ça permet d'expliquer, c'est un grand mot, mais ça permet
de goûter un peu ou de percevoir qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont très relatives et que notre pensée, les émotions, la sensation, les sensations physiques qui nous font vivre notre réalité, qu'on croit être la réalité actuelle, sont très relatives. Très relatives. Si on vous met en hypnose, enfin si vous partez en hypnose, et que vous imaginez que vous avez 90 ans, vous allez pouvoir en avoir les perceptions totales. Évidemment, vous allez l'imaginer, mais ça va être réel pour vous. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Parce qu'il est en dehors du temps. Donc, sachez que vous avez déjà ce pourquoi vous travaillez. Ça vous amène à ne pas avoir de doute. Vous savez que c'est là. Ça, c'est la foi qui déplace les montagnes. Vous avez un souci avec quelqu'un, avec un enfant, avec un boulot, avec n'importe quel projet, avec votre santé. Sachez que tout ira bien. Tout ira bien. N'ayez aucun doute là-dessus. Ça va s'arranger. Alors, c'est pas tac, maintenant, tout de suite, demain. Mais quelque part, oui, puisqu'il n'y a pas de temps. C'est là, déjà. Soyez confiants, confiantes. C'est génial. C'est confiant. Parce que vous savez que c'est là. Vous ne pouvez pas aller ailleurs que là où vous allez. Et ça ne peut pas être, ça ne peut pas ne pas être mieux qu'aujourd'hui. La relativité donc de la matière, de l'espace et du temps, c'est un petit peu comme des univers parallèles où vous avez plusieurs versions de vous-même qui existent. Et que tout coexiste. Et vous êtes en train juste de réaligner ça. Pour que tout ce petit monde puisse s'asseoir dans la Ferrari. C'est un peu l'idée. Alors, l'hypnose, qu'est-ce que ça amène là-dedans? Vous comprenez bien que tout ce que je vous propose peut, du moins par endroits, paraître un peu farfelu au niveau du conscient. Et attends, il est bien gentil le gars, mais comment je vais faire ça? Parce que consciemment, c'est pas très rationnel. Hein? En tout cas, pas tout. Il y a des trucs rationnels, oui, qu'on comprend bien. Mais l'idée de l'élasticité du temps, ça, c'est pas très rationnel. Hein? De la gratitude aussi, c'est pas si facile d'être dans la gratitude si on vit une situation pénible. Donc il y a certains points comme ça qui sont pas si évidents à aborder avec le conscient, consciemment. Et c'est là où l'hypnose apporte quelque chose, vraiment. Parce que l'hypnose va vous permettre de vous mettre dans un état, comme on le disait tout à l'heure, un état de relaxation, un état de conscience modifié, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans votre conscience consciente, mais vous êtes dans votre subconscient, c'est-à-dire en lien avec votre supraconscience, connecté à vous-même, à votre propre lumière, votre propre force, votre partie divine, et à partir de là, vous imaginez. Sauf que ce que vous imaginez en hypnose, vous le vivez comme dans un rêve. Dans un rêve, si vous volez, ben vous volez, vous n'avez aucun doute là-dessus. Des fois, vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous avez fait un cauchemar, des gens vous courent après, j'en sais rien, vous avez le cœur qui bat, vous avez des sueurs, vous étiez sans bouger dans votre lit. Et vous avez tous les symptômes, si on vous prend le pouls, que si vous aviez piqué un 100 mètres. Hein? Donc, ça se traduit en termes de physiologie, ce qui est imaginé devient votre réalité. Ce qui est imaginé quand vous êtes éveillé est filtré par le mental. Dites oui, j'aimerais bien une Ferrari, puis il y a le mental qui dit oh, cause toujours, tu l'auras jamais. Hein? Quand vous êtes en hypnose et que vous montez dans la Ferrari, et c'est votre Ferrari, et que vous faites un tour dans votre Ferrari en état d'hypnose, vous allez intégrer ça comme une expérience. Une expérience réelle, c'est votre réalité. C'est une expérience réelle. Et du coup, quand vous revenez de l'expérience, vous revenez de l'état hypnotique, vous revenez avec une expérience. Disons, l'hypnose va vous projeter dans le futur, va vous faire vivre une expérience dans le futur imaginaire, mais vécu en hypnose, c'est votre réalité, et quand vous revenez avec ce qu'on appelle très joliment un souvenir du futur.
J'adore cette expression. Vous allez créer une réalité et vous revenez avec « je l'ai déjà vécu, j'ai déjà eu une Ferrari ». Ça va permettre d'intégrer au niveau de la physiologie, au niveau des mémoires cellulaires, au niveau de vos vibrations cérébrales et du cœur, quelque chose de réel. Et c'est là où l'hypnose va pouvoir aider, soutenir, amplifier ce qu'on pourrait appeler la foi, c'est-à-dire être sûr que ça va arriver. Être sûr de sûr, avoir zéro doute, c'est la certitude absolue. Je sais que ça va marcher. Ça, si vous abordez un changement avec la certitude, bah, il se fait instantanément. Bon, ça ne peut pas apparaître la Ferrari, mais ça va faire basculer votre vision du changement et ça vous fait rentrer dans une attitude, un comportement, des habitudes qui vont vers cet objectif. Donc, l'état hypnotique qui va amplifier, vous connecter au vrai soi, hein, avec toutes les ressources que ça amène, vous faire vibrer les pensées et le cœur d'une autre façon, amplifier ça, jouer avec les réalités qui dépassent l'entendement, mais qui se passent en fait à l'intérieur. Donc on va déconnecter ce conscient qui a tendance à mettre les bâtons dans les roues. C'est là aussi où en lien avec l'ego qui ne veut pas que les choses s'arrangent sans que c'est lui qui en ait le mérite. Hein, ça fait partie de ces choses. Et la réussite qui devient une construction évidemment consciente, parce que j'ai envie consciemment de ma Ferrari ou d'être bon en maths, d'être mathématicien ou physicien quantique. Mais il y a donc une intention consciente, mais elle va être soutenue, on pourrait dire épicée, par le ressenti profond, l'intégration d'une expérience hypnotique. La loi de l'attraction, c'est la loi du tout est possible. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu la loi du tous les emmerdements sont possibles. On l'a vu au début. Voilà. Il s'agit donc de réorienter nos pensées, nos sentis, nos créations, nos désirs, nos alignements, nos valeurs vers quelque chose de positif. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite, c'est ce qu'on souhaite à tous. Ça se passe d'une manière de connexion à l'univers, de connexion au temps qui n'existe pas, d'ouverture. Et on va toucher à quelque chose de l'ordre du merveilleux. Parce qu'à partir de là, arrivent des choses qu'on pourrait appeler des miracles. J'ai beaucoup parlé, et quelle heure est-il ? 8h25, ok. J'ai envie de vous faire une expérience, si ça vous va. On va faire une expérience un peu commune, hein, pour que vous puissiez un petit peu goûter à ça. Et commencer à entrer dans ce qui pourrait être votre plus beau projet de vie, ou votre plus grand projet de vie, ou le projet de vie qui est le plus présent pour vous ces temps-ci. Ça peut être n'importe quoi. Imaginez que vous ayez envie de quelque chose. Ôtez-vous l'idée des exemples qui ont été abordés ce soir, laissez faire place nette, laissez la table ouverte, vide, libre, et commencez à vous dire,
Qu'est-ce que je veux vraiment? Et vous n'êtes même pas obligé d'y répondre consciemment parce que votre inconscient, lui, il sait. Il sait ce que vraiment vous aimez. Et tant qu'on y est, au cas où ça marcherait, prenez un gros truc ou prenez-en plusieurs. Vous savez que ça va marcher. Ça initie un mouvement. Et j'aimerais vous inviter à observer, juste en cet instant, sans bouger ou en bougeant, si vous le désirez, la position de votre corps. La position de vos mains, de vos pieds, l'angle de votre tête, et de porter votre attention sur votre respiration, telle qu'elle est en ce moment. Et vous pouvez laisser les bruits extérieurs passer et s'en aller au loin. Sentir vos paupières, la lourdeur des paupières, la sensation agréable d'avoir les yeux fermés, de se regarder en dedans. Et dans ce dedans, je n'ai aucune idée comment votre subconscient va choisir ou créer une sorte de symbole devant vous qui va représenter votre objectif, votre désir, ce désir ardent, intense. Peut-être qu'il est très précis, peut-être qu'il est flou, ça n'a pas d'importance. Ça peut être un symbole, ça peut être une couleur, une lumière ou toute autre chose de bien plus singulier pour vous, qui est quelque part là, en train de flotter devant vous. Peut-être tout près, peut-être un peu plus loin. Vous le percevez. Et vous pouvez imaginer que cette chose qui est là, qui peut utiliser tous les éléments extérieurs, le bruit, les couleurs, les formes, les sensations, les rythmes, les intonations de ma voix, le silence entre les mots et les phrases, qui a l'air de les séparer et pourtant qui les relie, vous permet de laisser cette chose qui flotte devant, juste là ou là-bas, s'approcher de vous, à son rythme, à sa manière. Et peut-être qu'en s'approchant, ça se transforme un petit peu ou pas. Tout est possible. Tout peut passer pour se dépasser et aller encore plus loin dans cette direction de vous-même. Vous vous apprêtez à recevoir. Vous vous sentez détendu. Le plus détendu qu'il soit idéalement agréable pour vous d'observer une relaxation qui vous permet de simplement ouvrir votre cœur. Peut-être ouvrir aussi vos épaules. Peut-être, sans même être obligé de le laisser apparaître sur le visage, ressentir un sourire intérieur qui se fait à l'approche de ce truc-là qui vient vers vous. Et dans un instant, il va comme vous rejoindre à sa façon. Il peut y avoir un frisson, une sensation, une musique ou un silence encore plus profond, une couleur, une lumière. Au moment où cette chose-là vous rejoint, votre corps se détend plus profondément encore, s'assouplit. Vous ressentez dans les jambes, dans les bras, dans le dos, un peu partout, dans le ventre et dans le cœur, une grande ouverture, un assouplissement, un calme. Et cette chose se propage en vous,
vous rejoint, entre, vous l'accueillez, vous l'englobez. Ça fait partie de vous déjà. C'est déjà présent. Et vous le ressentez profondément. À votre façon. Et il n'est même pas utile de le ressentir très intensément pour que ce soit très profondément installé en vous. Car vous ne pouvez pas ne pas éviter de ne pas réussir à ressentir cela comme quelque chose de tellement naturel et évident que c'en est une perception présente de l'avenir, dépassé. Dans cette sensation, dans cette intégration, vous percevez peut-être autre chose autour de vous, un environnement, peut-être un paysage, ou peut-être des éléments de la nature, paisibles, ou d'autres choses qui vous calment et qui intègrent cela, qui l'impriment. Et il n'est même pas nécessaire d'imaginer un petit vent qui caresse votre visage pour ressentir déjà le parfum de l'avenir vous rejoindre. Votre subconscient relie toutes les parties de vous, dans toutes les dimensions de votre être, pour mettre cette sensation et ce que vous venez d'accueillir en vous dans un alignement parfait avec qui vous êtes vraiment. C'est là. Et ça vous aspire, ça vous attire. Chaque jour, inconsciemment, un peu plus. Vous pouvez peut-être très intensément ressentir déjà la joie que cela éveille en vous. C'est cool, n'est-ce pas? Et pendant que votre subconscient fait cela, l'intègre, l'incarne, le grave, l'engramme, le mémorise, jusque dans chaque cellule de votre corps, jusque dans les moindres recoins de votre être, vous pouvez laisser votre corps se remettre à bouger quelque peu pour amorcer votre retour ici et maintenant, à votre rythme, chacun à sa façon, en bougeant un peu les orteils ou bouger les doigts, pour finir avec une grande inspiration qui vous ramène totalement ici et maintenant, chacun à son rythme. Merci pour votre participation. Pour ma part, j'ai passé un très joli moment. Vous avez peut-être remarqué que j'aime bien parler. Et évidemment que je réponds à vos questions. S'il y en a, il est déjà 8h30 passé, donc le timing est off, on va dire. S'il y a des gens qui doivent partir, je le comprends. S'il y a des gens qui ont des impératifs, des engagements, si ce n'est pas le cas pour les autres, on va bricoler un peu, on va ouvrir une petite bouteille, manger un petit truc, pique-niquer quelque chose, et chacun est le bienvenu, bien entendu. C'est l'occasion, évidemment, de parler, de continuer à parler de ça, de me poser des questions.
un peu en aparté ou à bâton rompu, je vous remercie 1000 fois de votre attention. C'était un grand plaisir pour moi d'aborder cette question.